Du bon grain ou de l'ivraie, c'est le titre du thème de ce matin. J'aimerais parler un peu du criblage et de voir s'il y a quelque chose que nous devons savoir et faire dans ce sens. Je me souviens, je venais de commencer les études de théologie en Allemagne. Et nous étions un groupe 12 ou 13 très motivés pour devenir des pasteurs. Mais très vite, les premiers jours déjà, on nous a informés de la plus grande menace qui planait au-dessus de nous par rapport au désir de devenir des pasteurs. Ça s'appelait l'évaluation de deuxième année. Là, les enseignants se réunissent et évaluent chaque étudiant de tous les points de vue. Il y a une longue liste, je l'ai encore aujourd'hui, j'en ai deux, avec au moins 40-50 points du point de vue intellectuel, théologique, comportemental, pour dire s'ils sont recommandés à continuer les études et devenir pasteurs. Il y a aussi une à la fin, mais les enseignants veulent dire, OK, si après 2 ans on voit que ça ne va pas, mieux vaut arrêter là et pas juste à la fin. Et on avait peur qu'on nous dise, c'est bon, ce n'est plus la peine, va faire quelque chose d'autre, alors que notre rêve était d'être pasteur. Et j'ai vu des collègues dans notre classe auxquels on a dit ça. Il faut que tu arrêtes. Et j'ai vu la tristesse et le désespoir, même si j'ai dû reconnaître que les enseignants avaient raison. Que, vous savez, tout le monde n'est pas fait pour toutes les choses qu'on devrait ou qu'on voudrait faire. Mais c'était très, très douloureux. Ils étaient avec nous et d'un coup, ils n'ont plus pu continuer. Alors, je souhaite voir avec vous ce moment qui est dans le futur, concernant notre Église cette fois-ci, un moment infiniment plus douloureux que ce que j'ai vécu, que ce qu'ont vécu mes collègues, le criblage. Et je souhaite que nous prenions au sérieux ce danger pour qu'aucun d'entre nous ne se retrouve à la fin ayant vécu des années dans l'Église et qu'il se trouve dehors et criblé. Et je vais commencer avec ce que doit être l'Église de Dieu. Voyons comment voit Dieu son Église et ce qu'il attend d'elle. Et il y a un passage qui m'a fait beaucoup réfléchir. Jérémie 13, le verset 11. Car, comme on attache la ceinture au rein d'un homme, ainsi je m'étais attaché toute la maison d'Israël et toute la maison de Juda, dit l'Éternel, afin qu'elle fussent mon peuple, mon nom, ma louange et ma gloire. Mais ils ne m'ont point écouté. Nous apprenons l'attachement de Dieu pour son peuple. Il ne faut jamais oublier cela. L'Église de Dieu n'est pas une institution parmi d'autres. C'est l'objet de l'amour spécial de la part du Seigneur. Mais regardons la suite. Afin qu'elle fût mon peuple, mon nom, ma louange et ma gloire. C'est très, très fort. Il s'agit d'abord non seulement de représenter, mais d'être le nom de Dieu. Et un nom tellement saint que les Hébreux ne le prononcent même pas. Dieu dit, l'Église est mon nom. Ensuite, ma louange. La louange de Dieu ou pour Dieu, c'est son peuple. Doit être son peuple. Donc vous voyez, plus que les chants des anges, Dieu est loué par la simple existence de son Église. Et ensuite, si quelqu'un m'aurait dit ça
sans que je le lis dans l'Écriture, j'aurais dit non, ça c'est faux. Dieu dit, mon peuple, c'est ma gloire. Le peuple de Dieu représente ni plus ni moins que la gloire du Seigneur, le Seigneur Tout-Puissant. Non pas ses œuvres merveilleuses d'abord sont de sa gloire, mais son peuple, nous. Et si on prend cette phrase, on se rend compte qu'il s'agit d'un honneur incommensurable, qui dépasse notre compréhension. Mais en même temps, il s'agit d'une énorme responsabilité. Et déjà, ce passage montre que malheureusement, le peuple de Dieu ne s'est pas élevé au niveau merveilleux qui lui était destiné, au destin merveilleux qui lui était dédié. Mais ils ne m'ont point écouté. On perçoit tellement de tristesse de la part de Dieu dans ces mots. Ils sont mon nom, ma louange, ma gloire, mais ils ne m'ont pas écouté. Donc nous avons d'un côté ce que peut être l'Église, et nous avons de l'autre côté la réalité. Et voyons la situation actuelle de l'Église. Là, je vais prendre un des passages qui sont très connus. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillon. Tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Apocalypse 3. Voilà le constat du Seigneur pour son Église aujourd'hui. Il y a quand même un écart. Regardez les deux à côté. Vous êtes mon peuple, mon nom, ma louange et ma gloire. Tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. La question doit se poser, lequel des deux verdicts est vrai? Mes frères et sœurs, si paradoxalement que ça peut paraître, car la différence elle est grande entre les deux, ils sont à l'opposé un de l'autre, les deux sont vrais en même temps. Il y a une tension entre les deux et il faut la maintenir. L'Église de Dieu aujourd'hui reflète sa gloire et en même temps elle est misérable. Et ce n'est pas le thème, mais chaque fois que nous sommes en train de perdre notre espoir dans l'Église, de dire que ça va mal, rien ne va, et je connais cela, tu as l'impression parfois que tout ce que tu fais pour faire avancer les choses est en vain. Il faut se rappeler ce texte, l'Église est mon nom, ma louange et ma gloire. Et chaque fois que nous sommes en train de penser que nous sommes meilleurs que tous les autres et qu'on a envie de gonfler la poitrine et de regarder d'en haut, il faut se rappeler que Dieu dit, tu es misérable, pauvre, aveugle et nu. Et en voyant les deux, ces deux vérités, nous arrivons au sujet du jour, le criblage. Le criblage fera que l'Église ne sera plus malheureuse, ni misérable, ni pauvre, ni nue. Suite à ce moment triste, en lui-même qui est le criblage, le peuple de Dieu va briller d'une manière inimaginable. Et je vous invite à regarder de près ce moment. Le concept du criblage vient, comme la plupart le savent, de l'agriculture. Il s'agit d'une technique assez simple pour nettoyer les céréales, les cribler ou les vanner. D'habitude, on les jette en l'air du côté opposé du vent pour que celui-ci enlève la paille et la poussière, qui sont plus légères que les graines, qui, eux, tombent par terre. Il existe aussi l'autre technique où le crible ou le tamis est secoué et laisse tomber les parties fines pour garder les plus grandes. Il faut donc s'assurer, pendant le criblage, que d'un côté les impuretés soient enlevées, mais que de l'autre côté on ne perd pas les grains. En ce qui concerne donc l'Église de Dieu,
la Bible dit qu'un moment viendra où l'Église sera purifiée. Et ce qui est intéressant d'abord est de voir qui fait le criblage, qui est l'auteur, qui tient le crible, si vous voulez. Alors, qui fait le criblage? Ce que j'ai découvert en étudiant est qu'il y en a plusieurs. Le premier est Dieu. C'est à lui que l'Église appartienne et c'est lui qui a l'intérêt qu'elle soit pure et fidèle. De ce point de vue, le criblage apparaît donc comme un jugement. Les bons seront gardés et les méchants seront envoyés dehors où il y a les pleurs et le grincement des dents. Amos 9. D'abord, car voici, je donnerai mes ordres et je secouerai la maison d'Israël parmi toutes les nations, comme on secoue avec le crible, sans qu'il tombe à terre un seul grain. Et Matthieu 3, il a son vin à la main, il nettoyera son aire, il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Ces deux passages montrent que Dieu, c'est lui qui purifiera son peuple. Et nous observons très bien que le but de cette action est de garder le bon grain, de ne pas perdre un seul et de l'amasser dans le grenier. Ça dépend donc de quel angle de vue nous regardons. Si c'est concernant la paille, alors il s'agit d'une action qui provoque la peur. Mais si c'est de l'autre côté, c'est l'accomplissement d'un rêve. L'Église sera enfin pure. Et en regardant le passage d'Amos, nous nous rendons compte également qu'il est probable qu'une des manières dont se fera le criblage seraient les problèmes, les éventuelles persécutions, des secousses. Le processus de purification a lieu dans la vie de chacun pour faire enlever les scories. Mais là, il s'agit de quelque chose qui se passe au niveau de l'Église. Mais comme je l'avais dit, Dieu n'est pas le seul acteur dans le criblage. Connaissez-vous un autre? Dont la Bible parle, c'est pas... Alors, Luc 22, 31, le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Donc, le deuxième acteur dans le criblage est Satan. Et c'est intéressant. Nous avons là, bon, ce n'est pas le thème, mais je ne connais pas trop des actions comme ça où Dieu et Satan ont un intérêt dans la même action. Dieu et Satan, ce n'est pas le même. Mais dans la même action, Dieu et Satan ont un intérêt. D'ailleurs, ce n'est pas la seule fois quand il y a parfois des douleurs, de la souffrance dans la vie de quelqu'un, il est possible aussi que Dieu et Satan ont un intérêt dans cette action. Des intérêts qui divergent, bien sûr. Observez que Satan est aussi acteur. Son intérêt est de faire en sorte que si beaucoup de membres d'Église restent ou reviennent au niveau d'ivraie de paille. Et si je traduis cela dans le projet que nous menons, Satan veut que si beaucoup de gens restent au niveau de chrétiens et n'arrivent pas à être des disciples. Dieu souhaite que nous devenions des disciples, Satan, non. C'est pour cela qu'il est tellement important d'avancer, de ne pas rester un simple chrétien qui a le nom dans son registre et c'est tout. Il y a des personnes qui se battent pour que leur nom reste dans le registre. Non, il ne faut pas le radier parce que il va se perdre. Mais ce n'est pas le nom dans le registre qui sauve qui que ce soit.
si la vie derrière ne va pas dans la bonne direction. Satan est acteur également dans le criblage parce que certaines actions initiées par lui-même contribueront à faire partir ceux qui ne sont pas allés jusqu'au bout du chemin de la foi. Une de ces actions sera l'instauration de l'observation, de la loi de l'observation du dimanche. Et d'ailleurs, à propos de cela, je remercie à Philippe pour les bonnes questions dans l'école de sabbat. Vous avez vu que nous avons, des avis différents par rapport à cette personne-là qui s'engage, qui est en train de s'engager. Maintenant, je pense qu'il faut préciser, si je m'engage quelque part, où on me dit, tu t'engages, mais tu vas devoir venir à l'église le sabbat. Là, c'est une chose. Il y a autre chose, quand Dieu m'offre une opportunité où il y a des dangers, là, il va m'aider. Mais en tant qu'adventiste du 7e jour, en tant que parent, depuis le plus petit âge, quand les enfants commencent à dire ce qu'ils veulent être et faire, il faut leur dire, attention, ce métier-là va être très difficile à faire sans transgresser le sabbat. Il y a des métiers qui sont quasi impossibles, sauf miracle de Dieu, et aller tout droit, c'est parfois aussi tenter Dieu. Et donc, il faut dire, ce métier-là n'est pas nécessairement pour un chrétien. Et il y en a d'autres où c'est beaucoup plus facile de le faire. Et moi, j'insiste là sur les métiers dans le domaine médical, où on travaille 7 jours sur 7, où il faut de toute façon que des gens travaillent aussi le dimanche. Donc là, c'est plus facile que d'autres. Mais ce n'est pas le thème. L'idée est que la loi du dimanche sera un des événements majeurs qui vont provoquer le criblage. Et si, au moment du criblage, Dieu se réjouit pour chaque personne qui reste dans l'Église et souffre pour chacun qui quitte son Église, pour Satan, c'est bien sûr l'inverse. Mais les acteurs, ce ne sont pas seulement Dieu et Satan. Il y a un troisième acteur très important pour le criblage. Savez-vous qui? Nous-mêmes. C'est la personne elle-même. Si du point de vue de Dieu, il s'agit d'un moment de jugement, de purification, si de la part de vue de Satan, il s'agit des actions pour tromper et faire les personnes se séparer de l'Église, du point de vue de la personne concernée, il s'agit des décisions qu'elles prendront elles-mêmes. Il y a un passage très important dans ce contexte, en Ésaïe 49. Nous allons lire d'abord que la phrase qui concerne le criblage, et après nous allons la mettre dans le contexte. Ésaïe 49, 17. Ceux qui t'avaient détruite et ravagée sortiront du milieu de toi. Nous voyons donc qu'il s'agit des personnes qui prendront la décision de sortir. Même si nous ne pouvons pas exclure totalement le cas de figure, mes frères et sœurs, le criblage ne sera pas une grande action de radiation de membres. Le criblage ne sera pas fait par le comité et par l'assemblée de l'Église. On ne va pas s'asseoir et dire, bon, celui-là dehors, celui-là dehors, celui-là dehors, celui-là dehors. Ce n'est pas ça le criblage. Ce ne sera pas l'Église qui dira à certains de ses membres de partir. Et d'ailleurs, la radiation ce n'est pas qu'on dit aux membres de partir, on leur dit seulement ta vie n'est plus en concordance avec ta profession de foi et ça ne marche plus de cette manière-là. Donc ce n'est pas l'Église qui va dire à ses membres de partir, mais eux-mêmes ils sortiront. Eux-mêmes, pour des raisons différentes,
d'une manière ou d'une autre, se détacheront du peuple de Dieu. Et Ellen White dit en plus que ces personnes-là deviendront les plus grandes ennemis. Mais ça, c'est aussi un autre détail. Ensuite, il y a une information très importante dans ce passage. Qui sortira? Ceux qui t'avaient détruite et ravagée. Mes frères et sœurs, et ce passage m'a secoué moi aussi, parce que ça veut dire qu'il y a dans l'Église, attention, il ne s'agit pas ici des ennemis déclarés, il s'agit des membres qui, au lieu de construire, font le contraire. Vous pouvez bien vous imaginer que quelqu'un qui détruit et ravage de l'intérieur fait beaucoup plus de dégâts que quelqu'un qui le fait ou qui essaye de le faire de l'extérieur. Et je ne souhaite pas qu'il y ait des malentendus. Je ne me réfère pas au fait qu'il y a éventuellement des jésuites infiltrés qui essaient à prendre les commandes. Ce sont des théories de conspiration. Je n'y crois pas à celle-là du tout. Et je n'ai même pas peur, même s'ils essayeront, parce que Dieu est plus grand. Donc, c'est pas ça qui... Donc, soyons clairs. Ces théories ne font que nous inciter à nous soupçonner réciproquement, sans raison. Satan n'a pas besoin de cela pour faire mal à l'Église. Il a, à mon avis, deux types d'outils pour cela. Tout d'abord, les faux prophètes, les faux réformateurs, qui viennent en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups raviseurs. Et nous savons quels dégâts ce type de personnes peuvent provoquer, surtout si elles ont beaucoup de charisme. Des personnes qui sont suivies par d'autres dans une direction qui n'est pas la bonne. Mais Satan peut utiliser pour détruire et ravager, vous savez quoi? Les faiblesses de caractère de qui? Les miennes et les vôtres. Mes faiblesses et les vôtres. Combien de fois notre manque de maîtrise de nous-mêmes n'a pas provoqué des dégâts? Combien de fois notre orgueil, le fait de ne pas pouvoir accepter une ou autre des choses, n'ont pas provoqué énormément de dégâts? Combien de fois, et je pense à moi et à nous les pasteurs et aux dirigeants, le souhait de commander, d'être au-dessus des autres, d'être en charge, n'a pas provoqué de la destruction? Satan utilise avec une main de maître nos faiblesses pour faire de mal à l'Église de Dieu. Mais aujourd'hui, merci Dieu pour cela, nous avons encore la possibilité de nous repentir, de devenir des bâtisseurs et non pas des démolisseurs. Mais mes frères et sœurs, si ça n'arrive pas, si nous n'arrivons pas à être des vrais disciples, nous nous retrouverons parmi ceux et celles concernés par cette phrase. Ceux qui t'avaient détruite et ravagée sortiront du milieu de toi. Ce serait terrible que quelqu'un d'entre nous se trouve à ce moment-là dans cette catégorie. Faisons donc grande attention à chaque action qui pourrait nuire à un de nos frères et sœurs ou à l'Église de Dieu. Et donc, quoi faire? Le but de ce message est de donner de l'information, mais surtout de nous mettre en garde, d'être vigilants
et de faire le nécessaire. Il y a un aspect qui doit nous rendre vraiment attentifs. Nous avons vu déjà que le criblage représente une action de jugement. Et comme nous sommes à la fin des temps, nous devons savoir qu'il y a donc un lien entre le criblage et la fin de la grâce. Est-ce que le criblage a lieu avant ou après la fin de la grâce? Ça, c'est une question très importante. D'un côté, nous savons que l'Église qui sera purifiée, qu'est-ce qu'elle va faire après? Qu'est-ce qu'elle va faire du point de vue des événements de la fin? Elle va accomplir ce que nous appelons le grand cri, le dernier avertissement dont parle Apocalypse 18. Ça veut dire donc que la grâce n'est pas finie au moment du criblage, on est d'accord? Parce que l'Église est criblée et ensuite elle accomplit sa mission. Et donc, pour faire la mission, il faut que la grâce soit en vigueur. Mais attention, et c'est très logique, si le criblage représente un jugement de la part de Dieu pour son Église, pour ceux et celles qui appartiennent à l'Église, il ne peut s'agir que du jugement final, à la suite duquel la porte de la grâce est close. Ça veut dire que pour ceux et celles qui appartiennent à l'Église de Dieu, la grâce se termine plus tôt, précisément au moment du criblage. Ça veut dire plus concrètement qu'il n'y aura pas de personnes qui resteront dans l'Église au moment du criblage pour être perdues ensuite. Et ça veut dire aussi que ceux et celles qui partiront à ce moment-là ne reviendront jamais et seront perdus pour l'éternité. Comprenons-nous l'importance du aujourd'hui? C'est pour cela que la préparation doit se faire maintenant. C'est pour cela que nous devons être extrêmement vigilants. L'Éternel nous dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Sous-entendu, après, ce sera trop tard. Ce sera tellement bien que chacun de nous prend à cœur cette invitation aujourd'hui. Car demain, qui sait? Qui peut garantir pour demain? Psaume 50. Ils viennent, notre Dieu. Il ne reste pas en silence. Devant lui est un feu dévorant, autour de lui une violente tempête. Il crie vers les cieux en haut et vers la terre pour juger son peuple. Rassemblez-moi, mes fidèles, qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Là, vous avez la preuve biblique de ce que je viens de dire, une des preuves bibliques. La Bible parle clairement d'un jugement orienté vers son peuple. Ceux et celles qui ont conclu l'alliance avec lui. Et il ne s'agit pas du jugement investigatif, parce que le jugement investigatif ne concerne pas seulement le peuple de Dieu. Matthieu 8, Jésus dit, les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres de dehors, où il y a des pleurs et des grincements des dents. Là, il s'agit des membres d'Église, les fils du royaume. Et maintenant, revenons au passage en Ésaïe 49 que nous avons déjà vu et regardons le contexte entier. Si on disait « L'Éternel m'a abandonné, le Seigneur m'oublie »,
Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai point. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Tes murs sont toujours devant mes yeux. Tes fils accourent. Ceux qui t'avaient détruite et ravagée sortiront du milieu de toi. Observez bien que la phrase que j'ai citée déjà fait partie d'un passage qui est d'ailleurs très connu et qui parle du grand amour de Dieu pour son peuple précisément. Si dur le criblage sera à vivre pour son Église, il s'agit d'un processus nécessaire qui montre combien Dieu nous aime, combien il aime son Église. D'ailleurs, voyez bien ce que la Bible précise, que d'autres prendront la place de ceux et celles qui partiront. Tes fils accourent. Donc, une partie parte, l'autre viennent. Tes fils accourent. Et ceux qui partent sont ceux qui détruisent et ravagent l'Église de l'intérieur. Ceux qui arrivent sont tes fils. Et vous pouvez vous imaginer la force de l'Église après ce moment. Mes frères et sœurs, quoi faire? Il y a deux choses que je souhaite mettre en évidence. Assurons-nous aujourd'hui que nous sommes près du Seigneur. Assurons-nous que nous sommes en train de devenir des disciples si nous ne le sommes pas encore. Assurons-nous que l'œuvre de purification est bien entamée dans nos vies et que nous ne nous arrêtons pas en chemin. Parce qu'il ne suffit pas de faire quelques réformes seulement et puis de s'arrêter. Il y a deux petites citations d'Ellen White que je souhaite présenter. « Auquel jour ce sera pour nous un temps de criblage où Dieu passera au crible tous ceux qui se disent ses enfants, ceux qui ont reçu une grande lumière et qui n'ont pas marché selon celle-ci recevront des ténèbres à la mesure de la lumière qu'ils ont rejetée. Ceux qui ont reçu une grande lumière et de précieux privilèges, mais qui ne les ont pas exploités sous un prétexte ou un autre, nous quitterons. » Mes frères et sœurs, est-ce qu'il y a ici une seule personne qui pourrait dire « Moi, je n'ai pas reçu de lumière, moi, je n'ai pas reçu aucun privilège de la part de Dieu » Alors, cette phrase nous concerne. Avec les privilèges vient la responsabilité. Deuxièmement, assurons-nous, mes frères et sœurs, que notre attitude envers l'Église de Dieu est la bonne. Assurons-nous que nous sommes parmi ceux et celles qui construisent, qui font l'œuvre avancer. Je suis d'accord, il y a des choses qui doivent être changées dans l'Église. Il y a des choses qui vont mal. Il y a du péché. Mais c'est l'Église de Dieu. Il l'aime. Elle va être triomphante après le criblage. Si je me permets aujourd'hui de la frapper, de lui faire mal, il y a des grandes chances que je me retrouve entre ceux qui, tôt ou tard, vont la quitter et partir. Et il y a un texte que j'aime beaucoup, c'est le dernier pour aujourd'hui, Jérémie 51, 50, par rapport à ce point-là. Vous qui avez échappé au glaive, partez, ne tardez pas. De la terre lointaine, pensez à l'Éternel, et que Jérusalem soit dans vos cœurs. C'est cette dernière phrase qui me fait chaud au cœur, que j'aime énormément, que Jérusalem soit présente dans vos cœurs. J'identifie et j'applique Jérusalem à l'Église de Dieu du temps de la fin, à l'Église adventiste du 7e jour. Que cette Église, et si vous voulez, vous pouvez même mettre Bagnolet, que cette Église, son avancement, son bien-être soit dans nos cœurs. Que Jérusalem soit dans vos cœurs. Que l'Église
que nous vivons pour l'Église et que l'avancement de l'Église nous rende heureux et les problèmes malheureux. Que cette Église soit dans nos cœurs et que nos cœurs soient attachés à elle parce que c'est l'objet de l'amour de Dieu. Et dans ce cas-là, si nous prenons à cœur ces deux choses, l'avancement personnel, la purification et l'attachement à l'Église, nous n'avons pas à avoir peur du criblage. Dans ce cas-là, le criblage, nous le vivrons comme une douleur nécessaire, mais ce sera à la fin une bénédiction de voir et de vivre l'Église de Dieu comme elle n'a jamais été une force qui va secouer, qui va bouleverser le monde et qui va finir l'œuvre de Dieu sur cette terre. Que chacun ici présent soit à l'intérieur du peuple de Dieu à ce moment, mes frères et sœurs. On se donne rendez-vous? On se donne rendez-vous? Amen.